Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Avec cette canicule, on cherche un peu à avoir l'air des arbres purs. Et donc, je dis aux Congolais, pas d'inquiétude. Nous ferons cap sur l'Elysée. Donc, pas de souci. Voilà. Je profite un peu de ce temps. J'ai fui la maison. La canicule, j'ai préféré l'air des arbres. C'est mieux filtré et puis voilà, il y a un peu d'azote et puis ça fait du bien. Voilà. C'est un gaz léger, voilà, c'est ça. Et donc très loin de tintamarre d'État à faire ceci, à faire cela. Il ne rentrera pas dans ce jeu-là. Et je pense que ça demande un peu de recul, de prendre du temps, être dans un bon cadre, dans les bois, pour réfléchir à l'avenir que nous allons donner pour faire cap à l'Elysée, ça c'est sûr et certain. Rien ne pourra nous arrêter. Nous avons la légitimité, en tout cas des Congolais de l'étranger, et nous ferons cap. Donc très loin des petites discussions, tête à marre d'État, un tel. Donc vous pouvez faire confiance. Et finalement, la confiance est ressentie. J'ai été submergé, en tout cas, inbox des courriers. Et donc, nous sommes dans le bon canevas concernant en tout cas l'état-major spécial de la démocratie. Celui qui se mettant en travers, nous avons en tout cas l'appui de nos aînés et les ministres, alors ça sera dehors vite fait. Et donc je salue, quelque part, nous n'avons pas à décider pour les autres structures. Je pense que le message était clair. Du côté du président Marcel Macomé, je pense que bon, la directive a été suivie. Et donc nous sommes sur le bon chemin. Ça fait honneur à notre pays, c'est ça la démocratie. Ça doit passer par ça, aucune brutalité. Et voilà. Donc l'état-major, ça veut dire que nous sommes dans le combat politique. Et nous ne céderons pas. Et il n'y aura pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Voilà, pas de dialogue. 40 ans, il nous a écrasés. Et ça se passera plus comme ça. Voilà, ceux qui veulent aller, l'avenir est incertain, comme on dit, multiple. Nous n'avons pas la science infuse. La politique n'est pas une prévision. Donc tous les coups sont permis. C'est Sassou qui veut jouer à ce jeu d'échecs, mais c'est tant pis pour lui parce qu'il n'aura pas gain de cause. Nous savons comment fonctionne le FMI. Sinon, c'est le FMI qui va laisser sa peau à la place du monde parce qu'il y a cette orthodoxie financière. On ne peut pas continuer avec ces tonneaux de Danaïde, c'est-à-dire le fake, c'est-à-dire le fonds élargi au crédit pour un pays surendetté. Mais ça serait une honte internationale. Ça ne tient pas la route et ça ne tient pas debout. Et donc nous attendons. Et même si on lui donnait tous les milliards du monde, l'économie n'est pas bâtie, n'est pas assise. Ça sera l'économie papier, l'économie bordel. Et donc nous ferons cap. Il y a de bons retours. Nous avons l'appui du peuple congolais. Et donc rien ne pourra nous arrêter. Donc je suis dans un bon cadre, j'ai fui la canicule. Il fait bon vivre, c'est ce que nous allons faire au Congo. Nous allons rebâtir ce pays, 40 ans d'égarement politique, la petite discussion qui devient tintamarre d'État. C'était un malentendu, ça pouvait se régler. Ça prend des proportions d'une république de voyous. Vous voyez ce que ça fait? Et puis on dit que c'est nous qui sommes à l'étranger qui déshonorons notre pays. Franchement, c'est une république, pas banale, une république aux poubelles. Et nous allons redresser la situation du Congo. C'est parce que j'ai entendu ici et là. Et bien je pense que nous sommes sur le bon chemin. Le cadre a été fixé. Allez lire un peu vos pages pour voir la procédure. Nous avons indiqué la méthode et la procédure. Comment est-ce que nous allons faire pour, en tout cas, être reçus au palais de l'Elysée. Nous y serons parce que le Congo n'est pas une exception. Nous avons vécu le martyr. Il faudrait que l'ONU nous explique que quand le Congo, il y a eu une guerre imbécile au Congo, et bien quand même le Congo
se tape le luxe d'octroyer, en tout cas, un détachement des militaires pour la Centrafrique, alors que chez nous-mêmes, ça brûle. C'est quand même extraordinaire. Et donc, ça se viendra emprunter l'argent pour tous les Congolais ou pour son clan. Parce que lorsqu'on écrase une partie de la population, eh c'est là qu'on demandait la bonne gouvernance. Et donc, ça se gouverne très mal son pays. On voit ce chiffon de discussion entre un ministre et puis une ministre, j'allais dire, bon, on peut appeler un ministre, avec celui qui a ses ordres, parce que c'est le politique qui commande, enfin. Allez, c'est un malentendu, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans, c'est un bordel insupportable. Et voilà, donc nous ferons cap là-bas. Maintenant, je voudrais attirer l'attention des intellos qui viennent me remplir ma page, des panneaux publicitaires, des gens qui ont été à l'école, ils ne sont pas capables de travailler un sujet au corps, on balance comme ça sera à la poubelle. Et d'ailleurs, tous les partis sont représentés sur ma page, et donc le débat s'échoue à ce niveau-là. J'ai vu le RDD qui est venu, vous avez l'UPRN, vous avez tous ces ministres qui suivent le débat, et donc c'est une page au parfum démocratique. Maintenant, vous êtes avertis, vous ne voulez pas, vous avez bloqué le compteur du président de la CDI pour faire croire au monde qu'il est tout seul, il pêche dans un désert, c'est faux. On a mis le plan B, le compteur par Congo Badge, en tout cas modestement, le président de la CDI est celui qui est le plus celui des Congolais. Maintenant, s'il y a doute, essayez d'écrire. Donc nous attendons, nous ne sommes pas inquiets. En tout cas, c'est une affaire d'heures, de jours, peut-être pas de mois. La lettre partira. Nous sommes les requérants de cette lettre-là et ce n'est pas à nous de fixer la date. Et donc ça se fera. Il n'y a pas d'inquiétude. J'ai un moral d'acier et c'est lui qui se mettra en travers de la route. Vous avez bien compris, les premières décisions, on les a vues à la place du monde. Et donc on agira dans ce sens-là. Donc on n'a pas besoin de muscles. On a besoin... non, c'est-à-dire j'ai horreur de la force brute. J'aime l'intelligence. Donc c'est lui qui veut débattre, comme certains intellos qui ne sont même pas capables de discuter avec l'élite internationale, qui viennent avec des petits chiffons, et que je rentre dans le débat des caniveaux. Non, je ne rentrerai pas à ce genre de débat des caniveaux. Nous allons affronter l'élite internationale. Et que ce soit du côté français, nous aurons cette table ronde pour poser les vrais problèmes de notre pays. Voilà, c'est l'engagement que j'ai, et donc je ne suis pas impressionné. Ce n'est pas ces télos-là qui viennent me salir la page pour rien. La publicité, ce n'est pas un panneau publicitaire. Mais si vous êtes des démocrates, ouvrez vos pages, vous allez voir les dégâts que ça peut faire. Vous avez tout bloqué, c'est vérifié. Je pense même Congo Page a eu du mal à mettre l'article pour le taguer, c'est-à-dire le faire partager à d'autres personnes. Et donc, les petits noms-là, ce n'est pas la peine qu'on vous fasse la publicité. Vous aurez plus, vous serez plus tagué. Je pense que vous l'avez compris. Vous commencez à vous ennuyer. Alors faites le débat, les petits débats de bas niveau, au niveau de vos pages Facebook. Cette page, en tout cas, est regardée par la communauté internationale, les autorités françaises qui viennent là. Et donc, allez vous distraire ailleurs. Voilà, moi il fait chaud. Voilà la canicule, je suis dans le bois, je suis entouré des arbres. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas la peine. Il faut construire vos débats. Il faut savoir rédiger. Vous rédigez très mal, venez comme ça. Mais moi, je ne suis pas un propagandiste, je ne fais pas la propagande. Les bolcheviks que vous êtes, moi, je ne suis pas un bolchevique. J'étais à l'école française, la démocratie, ça sert à ça. Et donc, notre démarche, il faut la lire sur Congo Page. Et donc, pour mettre les choses d'accord, je n'avais pas envie d'intervenir. Je pense que je suis attendu du côté de Jean Lewis, la radio de la communauté. Celui qui veut le débat, on va. Au niveau de cette radio, je pense qu'il n'y a pas de complaisance. Je connais Jean Lewis. Vous avez l'habitude. Les gens ont maintenant pris l'habitude que là-bas, on laisse sa tête là-bas. Donc, celui qui veut débattre en main, avec moi, on rendez-vous avec Lewis. Nous allons discuter de tout. Ce n'est pas des sujets chiffons. On ne sait pas de quoi on parle. Il n'y a pas de canevas, c'est-à-dire que c'est mal structuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trame, j'allais dire. En bon français. Alors, on parle du social. Après, on passe à l'économie, à la politique, et pour vous présenter votre projet. C'est ça, le débat politique. On n'a pas besoin d'invectives. J'ai bien compris que, partant d'un malentendu,
eh ben, c'est tous les Congolais, des faux intellos qui sortent pour discuter de ça. C'est un fait malheureux. Ça existe ici. J'ai vu le président Macron s'en prendre au chef d'état-major. Après, on passe. La vie continue. Vous vous attardez sur ça. Ils ont trouvé un sujet pour distraire les Congolais. Sur ce, je vous remercie. À très bientôt. Adrien Robadou, votre serviteur.